Dernier quart de finale avec un premier match qui va opposer Choco qui va jouer Blanca. 623 matchs, un ratio de victoire de 43%, même si c'est pas spécialement significatif avec si peu de matchs. C'est quand même pas grand chose. On a en face de lui Epsilon G qui a une valeur déjà beaucoup plus sûre, même si son ratio de victoire n'est pas exceptionnel. C'est un joueur d'expérience avec Viper, plus de 12 000 matchs à son compteur. Elle est opposée donc à Choco qui va jouer Blanca, la glissade du singe qui se fait arrêter par une chope. Voilà, bien joué, les bas gros points, suivi du cancel feinte, suivi du bas medium kick et le Thunder Knuckle. Ça c'est vraiment des phases magnifiques. Le nombre d'inputs qu'il faut rentrer pour sortir ce genre de machin là avec Viper est assez impressionnant. Blanca est donc largement en retard à l'énergie. Et on passe un petit piano input avec l'électricité qui passe dans la garde. Blanca qui se fait choper, attention à la relevée, le saut gros pied, bas gros point, évidemment une feinte, décalage chop, c'est magnifiquement fait de la part d'Epsilon G. Blanca n'a visiblement pas trop les moyens de se battre. Le Thunder Knuckle qui passe, ex-rolling kick pour se sortir du pressing de Epsilon G. C'est plutôt bien joué. Qu'est-ce qu'il nous fait là, celui qui nous règle la caméra là? On voit plus rien monsieur là. Mais règle-nous ça mieux que ça, ça varie n'importe comment. Voilà, c'est à peu près bon. C'est pas ce qu'ils nous font ceux qui ont enregistré le tournoi, mais là visiblement ils cherchaient, attention à ça, ça peut passer et c'est bon, c'est bien gardé par Epsilon G qui ont terminé avec un Seismo. Très bien joué. Bon, la tentative de dash spécial cross-up tout ultra est quand même relativement facile à tenter. Ça se prêtait bien à l'exercice. C'était quand même une tentative relativement désespérée. Attention à ce double dash spécial, évidemment bien arrêté par double medium punch, Thunder Knuckle, le bas gros point qui arrête la rolling. C'est pour le moment très bien joué de la part de Epsilon G qui suit parfaitement le versus, qui ne se trompe pas. Même ici elle prend un bas medium punch. Attention à la glissade du singe, l'énergie elle descend vraiment très vite là pour la Viper. L'air rolling qui se fait arrêter, un petit moule à tarte dans la tête, une rolling pour avancer ce gros pied bas medium. Ah mais c'est quoi ça? Mais c'est pas possible, mais vous m'avez foutu une bande de bras cassés. Il est même pas capable de confirmer un bas medium kick le machin là. Et il remporte le round. Non mais arrêtez quoi. Je suis mais dépité quoi, dépité. Mais c'est le seul tournoi, voilà, tous les tournois ils sont de ce niveau là en ce moment, voilà. Ah bah venez pas pleurer hein, sans déconner, venez pas pleurer. J'entends personne dire ouais le niveau c'est de la merde. Parce que vu tous les gens qui me disent ouais on veut du save 4, on veut du save 4, bah voilà, bah vous en avez. Vous avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Les mecs qui savent pas confirmer des bas medium kick, qu'est-ce que vous voulez voir? Il y a des phases intéressantes ponctuées de grosses merdes, de gros cafouillages. C'est affreux ce genre de phase là. Et la saving dans la garde, on recule. Blanca qui visiblement ne fait toujours rien, même s'il y a un partout évidemment. Thunder Knuckle pour arrêter ce saut gros pied, où il va avec saut gros pied maintenant. Il a plus d'espoir. Le XR rolling qui passe dans le vent, XR rolling complètement bourré à la relevée qui passe. Le X Seismo, on rate son juggle de burning kick. Bon bah allons-y gaiement. Alors là vous avez vraiment envie de me faire plaisir, là vous avez vraiment envie de montrer qu'au Japon aussi on fait des mises dans tous les sens. Bah là vous pouvez pas mieux vous y prendre. Allez le bas medium punch qui passe, il reste beaucoup d'énergie à Choco qui passe une glissade du singe, le dash spécial, c'est bien protégé de la part de Epsilon G, voilà qui passe un X Seismo et un burning kick. On en a enfin terminé avec ce match dans l'ensemble pathétique hein. Pathétique. Voilà, je suis pas un grand joueur de Street Fighter 4 mais bon j'ai commenté assez de matchs pour estimer quand les adversaires se sont ratés et quand ils ont réussi. Là je dois bien avouer que c'était raté de partout. Allez, le prochain adversaire de Epsilon G ne sera pas personne, car il s'agira de Nemo, le meilleur joueur de Chun-Li du Japon, à qui il faut rendre hommage quand même dans cette vidéo, car Nemo a choisi d'arrêter Street Fighter 4. Nemo est un joueur qui nous vient principalement de KOF. Il a aussi pas mal joué à Guilty Gear XX Reload. Et il s'est investi à fond dans ce Street Fighter 4. Mais là évidemment la vie privée rattrape ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui sa vie professionnelle quoi, dans l'univers de Street Fighter 4. Et il est contraint de s'éloigner un tout petit peu des rangs du versus fighting. Ce Nagoya Street Battle est le dernier tournoi auquel il participera réellement. Je vous rappelle que le tournoi a lieu le 24 octobre il me semble. Et Nemo qui se fait avoir ici magnifiquement avec ce Seismo Burning Kick tout ultra bien placé de la part de Epsilon G. Allez,
On retourne aux commentaires. Nemo qui reprend de la distance. Il a pris quand même un combo ultra. C'est pas très grave. Voilà, enchaînement de light dans la garde. On prend un X pour gratter un tout petit peu Epsilon-J qui navigue vraiment très très haut avec les Burning Kick. Le X Spinning Bird qui passe. Attention à ce Burning Kick qui touche cross-up. Et immédiatement Epsilon-J qui vient remettre la pression. Mais qui se fait choper. Bien joué l'empty jump. Balaki, Exiakukak. C'est très bien joué de la part de Nemo. Tenter un empty jump à ce moment-là, c'était vraiment magnifiquement joué. Allez, premier round pour Nemo. Un petit burning kick pour charger la barre du super. Epsilon-J qui doit immédiatement redresser la barre. Ah, la saving encaissée, c'est bon, c'est level 1. Il prend quand même high kick. Azanshu overhead. Le burning kick qui permet à Epsilon-J de s'en sortir. Mais un burning kick cross-up n'a pas marché. Voilà, il se prend sur gros point, bas gros point, spinning bird. Ça fait vraiment très mal. Le medium punch qui touche. Medium punch au corps à corps. High kick. Très bien joué de la part de Nemo qui a complètement balayé Epsilon-J. Voilà, Nemo qui donc remporte logiquement ce match. C'est quand même la meilleure chenille du monde quasiment, hein. Assez impressionnant de voir jouer. D'ailleurs je vous invite, si vous avez l'occasion de regarder les matchs de Nemo sur KOF. Il a fait quand même pas mal de résultats au Togeki, à Neo Wave et à 2002 il me semble.